Je vous avais dit de mettre la cloche, je vous avais averti. Voilà, news qui vient d'arriver. Après, bon, on va quand même voir ce qu'il en dit, quoi. C'est Nicki Minaj qui a décidé de prendre sa retraite. C'est parti, turn up! Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Bon, je vous l'ai dit maintenant, je vais reprendre les news, voilà, sur un coup de tête, etc. Et là, j'étais en train de travailler tranquillement, tu vois, j'étais là, posé, il est un petit peu sale. Et je suis tombé sur ce tweet de Nicki Minaj qui dit « J'ai décidé de prendre ma retraite et de m'occuper de ma famille. Je sais que vous êtes contents maintenant. Pour mes fans, continuez à donner de la force jusqu'à la mort, tu vois. Et en gros, qu'elle dit que voilà, elle va vivre sa vie et elle va kiffer sa race. C'est un peu ce qu'elle dit, c'est un peu le message. Putain, moi j'étais surpris parce que je trouvais qu'elle elle faisait un putain de comeback avec enfin comeback parce qu'elle est jamais vraiment partie, mais je veux dire que j'ai trouvé que l'association avec Megan Thee Stallion était vraiment cool. Que ça donnait un hit, en plus c'était le Hot Girl Summer avec Ty Dolla $ign et tout. Moi j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que ces derniers temps elle a beaucoup donné de force à la nouvelle génération, tu vois, avec les Queens Radio et tout. Après, je tiens juste à m'expliquer sur un truc, parce que je sais très très bien qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais toi, t'es pour Cardi B et tout. » Alors, je tiens à dire, il n'y a pas de camp. On n'oublie pas que moi, je suis Young Money jusqu'à la mort, Lil Wayne jusqu'à la mort. La seule chose que j'ai dit, voilà, c'est que moi, la musique de Cardi B me parle plus. Genre, quand j'entends Cardi B, j'ai l'impression d'entendre Amigos, donc je rentre dedans et ça me parle. Peu importe si c'est pas elle qui écrit et tout, ça me parle plus. Mais je ne dirai jamais que Cardi B est au-dessus de Nicki Minaj. Je préfère sa musique, mais Nicki Minaj a ouvert la porte pour toutes les nouvelles rappeuses. Elle a fait ce que, elle a fait ce que, je veux dire, il y a Lil Kim car avant ça, il y a du monde, il y a Missy Elliott, il y a Ivy et tout. Mais comment elle est arrivée, c'est légendaire et le run qu'elle a eu pendant près de 10 ans est légendaire et ça, on peut pas lui enlever. Que c'est la meuf qui a fait le plus de salles dans le game. On va pas se mentir. Donc ça, il faut lui donner ses props et c'est vraiment dommage qu'elle prenne sa retraite parce que la manière dont elle le dit, c'est pas genre je prends une retraite, j'en ai marre de la musique, c'est plus j'en ai marre des gens. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens sur internet depuis la guerre Cardi B qui la comparaient, qui ci, ça. Moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est dommage que je trouve qu'elle réagisse autant avec les émotions. Genre, j'aurais voulu qu'elle fasse comme Wayne. Tu vois, Wayne, quand Thug est arrivé ou quand ceci, cela, quand tout le monde le comparait, sa réaction en interview, c'était I don't know who is this nigga, you know. I don't know. Ça vous rappelle la fameuse déposition de Lil Wayne. Je sais pas si vous l'aviez vu, c'est un classique où genre il va avoir un jugement, il parle à l'avocat et l'avocat il lui pose des questions, il dit genre limite il lui demande c'est quoi ton problème et il fait I don't know. Et il répond à tout. Oh, I don't know, I'm sorry, I don't know. Et à un moment il lui dit ouais, est-ce que tu te souviens ce que t'as fait tel jour? Il dit I don't know. Mais genre il lui dit je me souviens que j'ai été à cette putain de pool party récemment. Waouh, c'était crazy. Après carrément il menace le mec. Il lui dit tu sais qu'il sera pas toujours là pour te protéger. Et le mec il pète un câble et tout. Bon, bref, je me suis éparpillé, je suis parti dans Lil Wayne. Mais tout ça pour dire que elle aurait dû faire comme Lil Wayne et vraiment juste donner de la force et s'en foutre de ce que les gens disent d'elle, etc. Mais c'est vrai que le public a été assez méchant. Genre les fans de Cardi, de Nicki, ils sont vraiment pro Nicki, tu vois. Les Barbs, ils rigolent pas. Tu parles de Nicki, moi-même j'ai reçu des menaces à l'époque où il y avait des confusions et tout. Ils sont durs, ils envoient et ils la supportent à fond. Mais quand il y a eu le clash, le Cardi-Nicki, on va pas se mentir, Cardi c'est le nouveau souffle. Donc c'est normal qu'elle ait des nouveaux fans, elle représente la nouveauté et tout. Ça a créé un conflit et ce conflit, je l'ai toujours dit, je le trouve désolant parce que quand t'écoutes Motorsport, je trouve que c'est une bonne collaboration et ça aurait donné des hits. T'imagines là actuellement Megan Thee Stallion, Cardi B, les City Girls et Nicki Minaj sur un son, ça serait le hit de l'année. Tout le monde, même moi je twerkerais dessus. Hey, go Balou, t'imagines? En tout cas, j'espère que c'est juste une intox, hein, que c'est juste peut-être un truc, tu vois, souvent les artistes ils font ça, ils tweetent, après ils suppriment. J'espère que c'est juste ça. Et en tout cas, moi je lui souhaite que du bonheur avec son nouveau copain. Elle est enceinte, elle va vivre la vie de maman. Donc je pense que ça joue aussi, tu vois, ça joue aussi de se dire ouais, je vais être daronne, vas-y, le rap c'est des histoires, j'ai mis mon âme dedans, là autant me focus sur mon enfant et vas-y, à avancer, tu vois.
Donc voilà, grand respect à Niki, grand respect à tout le game, de toute façon on est là que pour le positif, on est ensemble, il serait temps que je me coiffe et tout, on est ensemble, turn up. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.